Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la Kundalini. Tout le monde a entendu parler de cette énergie mystérieuse, mais savez-vous que cela vient d'une tradition qui s'appelle le Tantra? Que dit le Tantra? Eh bien, nous avons souvent l'idée que la Kundalini, c'est un serpent qui monte le long de la colonne vertébrale. Et en effet, cette image existe. Mais il existe plusieurs sortes d'éveil de la Kundalini. Parce que Kundalini, c'est tout simplement la conscience. Voilà ce qui est commun à toutes ces manifestations. La Kundalini, c'est la conscience qui se transforme en vie, en respiration, en mouvement du corps. Et particulièrement, qui se transforme dans les mouvements de la parole. En effet, dans les tantras, d'où vient le mot de Kundalini et la notion de Kundalini, eh bien, la Kundalini, c'est d'abord la parole. Et c'est pour ça que l'OV, comme une boucle à la base du corps, elle fait 3 tours et demi, parce que ce sont les 3 tours et demi formés par les phonèmes de l'alphabet sanskrit, ce qu'on appelle la matrika, la matrice, qui est la source à la fois de tous les mantras et de tous les mots parlés par tous les êtres de l'univers. Car en effet, la Kundalini, c'est la conscience, et la conscience, c'est d'abord et avant tout la parole. Cela peut nous surprendre, voire nous choquer, parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu fâchés avec la parole, avec le langage. On cherche sans cesse à aller au-delà des mots, alors même que nos mots n'ont jamais été aussi pauvres. La syntaxe, le vocabulaire, tout ça est en train de s'appauvrir. Mais il faut bien comprendre que dans les traditions de l'Inde, le Veda, le Tantra, eh bien, la parole est au centre. C'est la déesse suprême, c'est Sarasvati, Sharada, c'est la conscience, c'est la source. Il n'y a pas de différence entre la parole et la conscience. La conscience est une parole. Si je veux l'entendre en sa forme pure, je dois faire taire les autres formes de parole, certes, mais ça reste une parole, ça dit quelque chose. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit l'infini. Ça dit l'infini des possibles. Mais dans notre état ordinaire, ce potentiel reste à l'état potentiel, et donc on dit que la conscience est comme endormie, endormie dans sa propre manifestation, et endormie principalement dans le corps, dans la matière, endormie dans une âme recroquevillée, contractée, qui joue au fond à se mentir à elle-même. Ce qu'on appelle en Inde le jeu, lila, le jeu du jeu limité, mais que nous savons jouer très sérieusement. Et donc la Kundalini se déploie par différentes pratiques. Et il y a cette image du serpent, mais il y a aussi des images de transmutation alchimique, l'image de la parole, l'image de la vibration du mantra. Tout ça, ce sont aussi des éveils de Kundalini. Il y a bien sûr des symptômes qui sont décrits, principalement des symptômes subjectifs, comme par exemple les sensations de vertige, de tournoiement, mais aussi de tremblement, aussi la sensation de saut, et aussi des expériences de sommeil et de félicité, de plaisir. En gros, il y a 5 types de symptômes qui sont mis en correspondance avec les 5 chakras principaux. Pour finir, ces quelques mots sur la Kundalini, j'aimerais vous partager un exemple plus précis venant de la tradition de la triade, le Trika, une branche de l'arbre de la tradition du cœur, Kaula, ou la Kundalini, qui veut dire littéralement celle qui a la forme d'une boucle, comme une boucle d'oreille, est l'énergie cosmique, l'énergie de la conscience, l'énergie vitale. Et l'éveil de la Kundalini, c'est la reconnaissance que ces 3 aspects
l'énergie cosmique, l'énergie vitale et l'énergie de la conscience n'en font qu'un. Concrètement, il y a deux pratiques pour éveiller la Kundalini, c'est-à-dire la conscience, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire l'énergie vitale. Il y a ce que l'on appelle la Kundalini du haut et celle du bas. La Kundalini du haut, Urdhva en sanskrit, est l'écoute du souffle, l'attention à la sensation du va-et-vient du souffle dans les narines. Le yogi ressent l'expire qui part du cœur, du centre de la poitrine, pour aller se dissoudre à 12 largeurs de doigts, dit-on, de l'extrémité du nez. Ce trajet fait au total 36 largeurs de doigts, mesurées d'après le propre corps du yogi ou de la yogini. À ce stade, l'énergie Kundalini est encore endormie, recourbée. L'énergie est extravertie, fragmentée, inattentive, oublieuse d'elle-même, et elle s'oublie donc dans sa propre manifestation. Elle s'identifie aux aspects les plus inertes de sa manifestation, elle s'endort. Et donc le trajet du souffle, depuis le centre de la poitrine jusqu'à l'extérieur du nez, fait comme un crochet. Il monte, puis il va se perdre vers l'extérieur, comme s'il y avait une sorte de gaspillage. L'attention est comme happée par les choses et l'énergie est perdue. Puis l'énergie revient avec l'inspire, revient dans le cœur, le centre de la poitrine. Ce va-et-vient, plus ou moins ample selon l'intensité de l'activité, symbolise la dualité, le tiraillement permanent entre l'intérieur et l'extérieur, entre la conscience et le monde, entre l'acceptation et le rejet, entre avaler et rejeter, vomir, entre le oui et le non. Et selon la tradition, l'énergie circule alors dans deux canaux qui entourent, comme un caducée, le canal central de la pleine conscience. Ce canal ne disparaît jamais, il est indestructible, immortel, car la conscience ne disparaît jamais, sans quoi l'expérience de la dualité elle-même deviendrait impossible. Mais les deux canaux latéraux, dits du soleil et de la lune, font comme des nœuds autour de cette conscience originelle. La conscience qui est notre nature véritable est ainsi prisonnière de sa propre manifestation, pour ainsi dire, immature. Du coup, elle dort et elle est voûtée, courbée, contractée, recroquevillée. Et par l'attention à la fin de l'expire et à la fin de l'inspire, l'énergie se réveille peu à peu. Le ressenti change. L'énergie se redresse comme un feu qui s'allume et se lance à la verticale. L'espace au-dessus de la tête s'éveille, prend vie, devient de plus en plus sensible. L'énergie conscience se détend, se redresse. En parallèle, le va-et-vient de la respiration dans les narines se fait plus doux, il s'amenuise, s'allège. Les intervalles entre les respirations deviennent conscients. Chaque instant de repos attentif dans ces intervalles est comme un coup de soufflet sur les braises. Et alors la conscience se met à cracher des étincelles, l'énergie s'allume, s'ouvre vers sa plénitude. Il y a comme des chatoiements de fraîcheur, des reflets de lumière qui s'expriment différemment selon les 5 sens. Puis le feu s'allume, les pensées et l'imagination se calment. L'énergie s'élance vers le haut, à la verticale, telle une flamme vive. Peu à peu, les nœuds se dénouent, les chakras retrouvent leur mobilité, la conscience bâille et se relaxe. Le ressenti s'élargit vers le haut et dans toutes les directions. La conscience s'unit à l'espace, la déesse rejoint le Dieu. Puis l'énergie se contracte de nouveau, la conscience rentre dans le corps et les choses comme dans un gant. Mais le parfum de l'infini demeure. Au fur et à mesure que cette expérience se répète, ce parfum devient de plus en plus persistant jusqu'à l'emporter sur tous les autres.
Tout devient alors harmonieux et comme homogène, mais sans uniformité. Telle est, selon Abhinavagupta et la tradition orale de la triade, la pratique de la Kundalini dite supérieure. Voilà. Je voulais vous partager cet exemple d'un enseignement traditionnel sur la Kundalini pour vous donner une idée de quoi il s'agit et peut-être vous inspirer dans vos explorations.